de naître de nouveau. Parce que Nicodème se posait des questions. Il est allé voir Jésus. Il n'est pas allé voir Jésus inutilement. Il n'est pas allé voir Jésus pour rien. Il n'est pas allé voir Jésus comme ça. C'est parce qu'il se posait des questions. Et lorsqu'on va voir Jésus, c'est parce qu'on se pose des questions. Quand on vient à Dieu, c'est parce qu'on se pose des questions. À un moment donné, on s'est dit, les gens viennent à Dieu parce qu'ils vivent des difficultés, puis s'ils n'en vivaient pas, ils ne viendraient pas à Dieu. Peut-être, mais c'est que s'ils viennent à Dieu, c'est parce qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis ici? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'au-delà? Ils se posent des questions et puis ils veulent des réponses. Et la seule place où est-ce qu'ils vont trouver des réponses, malheureusement les gens n'y vont pas souvent, mais la seule place où ils vont trouver des réponses, c'est dans la Bible. Parce que la Bible, quelqu'un a déjà dit que la Bible, c'était le manuel du fabricant. Quand on achète quelque chose, on regarde le manuel du fabricant avant de l'installer, ou avant de le brancher, ou avant de programmer. On regarde le manuel du fabricant. Il y a toutes sortes de choses qui sont incluses dedans. Et souvent, tu arrives avec un nouvel appareil électronique, des fois ça paraît simple, mais comment on fait pour l'ouvrir? Ben, c'est écrit dans le manuel du fabricant. Alors la Bible, c'est la même chose. La Bible, c'est comme le manuel du fabricant. Dieu nous a donné la Bible pour qu'on puisse s'en servir, pour qu'on puisse y voir clair, pour qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. Et c'est là quelles sont les réponses aux questions. Maintenant, on ne pourra pas les voir, les réponses aux questions, la première fois qu'on regarde la Bible. Parce que, comme Alain disait, et la Bible le dit, il y a comme un voile qui est devant nos yeux. Et lorsque ce voile est enlevé, c'est à travers la nouvelle naissance. Et à travers la nouvelle naissance, lorsque le voile est enlevé, là, on commence à comprendre les Écritures. On commence à lire, puis on comprend les Écritures. Ce qui n'était pas le cas auparavant. De tous ceux qui naissaient de nouveau, ceux qui ne sont pas nés de nouveau auparavant, ils ne comprenaient pas les Écritures. Et moi-même, je ne comprenais pas. D'ailleurs, on n'est pas attiré par la Bible quand on n'est pas né de nouveau. Mais une des particularités de quelqu'un qui naît de nouveau, c'est qu'il commence il y a un amour pour la parole de Dieu qui se développe. Et il va commencer à lire sa parole. Il va commencer à la regarder. Il va commencer à poser des questions, etc. Amen. Voici par quoi tu dois commencer. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il te faut naître de nouveau, sinon tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que nous, comme croyants, on s'habitue à cela. On est de nouveau, à un moment donné, et là, les années passent, et on prend pour acquis que, oui, le royaume de Dieu, il est accessible, puis on prend pour acquis ça. Puis, à raison, parce qu'on vit dans le royaume de Dieu. Mais à l'extérieur, il y a plein de gens qui ne vivent pas dans le royaume de Dieu. Et là, tranquillement, on les oublie. Avec les années, ça passe et on les oublie. Ou on en a parlé, on a parlé aux membres de nos familles, ils ne sont pas venus au Seigneur, ça nous a fait mal. Et puis là, tranquillement, on arrête d'en parler et puis on oublie les gens qui sont à l'extérieur. Et on vit dans le royaume de Dieu sans se préoccuper des gens qui sont à l'extérieur. Ça, c'est la chose. Parce que quand Jésus a dit à Nicodème, il dit, écoute, il te faut naître de nouveau, sinon tu ne verras, ça c'est moi qui le dis, sinon tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Parce que pour voir le royaume de Dieu, ici sur cette terre ou dans les cieux, il faut naître de nouveau. Alors, comme pharisien, Nicodème croyait que, c'est sûr, celui qui observait scrupuleusement la loi juive et la tradition des anciens obtenait le salut. Et quand on regarde, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, quand on regarde les pharisiens, la relation que les pharisiens avaient avec Dieu, elle est semblable à la relation que le fils aîné avait avec son père dans la parabole de l'enfant prodigue. Tout l'accent est mis sur l'enfant prodigue quand on parle de cette parabole-là, mais en réalité, il y a aussi le frère aîné qui est dedans. Lui aussi, il vit quelque chose. Lui aussi, il se passe quelque chose en dedans de lui. Quand le fils décide de partir et qu'il s'en va avec l'héritage, le fils aîné, lui, il reste. Il continue à s'occuper, il continue à travailler, il continue à faire des choses. Il reste, il est là. Mais là, toute l'emphase est mise sur l'enfant prodigue parce que là, il dépense son argent. Et puis nous, les Québécois, quand quelqu'un fait pitié, on s'en occupe. On est attentionné. On s'en occupe, on prend soin de lui. Mais le fils aîné vivait quelque chose aussi. Et ça, c'était un peu ce que les pharisiens vivaient. Ils avaient l'impression d'avoir été dans la maison et que là, tout à coup, quand il y avait des gens qui entraient dans le royaume de Dieu, ils avaient l'impression de ne plus avoir leur place.
Et puis là, c'était la crise de jalousie qu'il faisait à quelque part. Il dit, c'est pas question que je rentre dans la maison. Ton fils qui est parti, il a tout dépensé dans l'héritage. Là, il revient, tu lui donnes un beau vêtement, tu lui donnes un anneau, puis tu le veau gras. Moi, j'étais avec toi tout le temps, puis tu fais rien pour moi. Donc, il y a un peu une crise de jalousie qui se passe là. Mais ça ne doit pas avoir lieu, cela. Parce qu'on vit dans le royaume de Dieu et on doit se réjouir quand quelqu'un entre dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que dans le ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour les autres qui ne se sont pas repentis, ou les autres qui sont dans la maison. Donc, il y a de la joie dans le ciel lorsque quelqu'un se repent. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais on peut l'imaginer. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Et donner sa vie au Seigneur Jésus, ça peut se faire de toutes sortes de façons, même de des façons que nous, on n'en a même pas connaissance. Que quelqu'un donne sa vie à Jésus un soir dans sa maison, dans sa chambre, il prie le Seigneur, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Et puis, il est né de nouveau à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. C'est comme une victoire de plus. Une âme qui est arrachée des flammes de l'enfer. Imaginez, vous arrivez sur les lieux d'un accident, il y a 5 personnes dans un véhicule, le véhicule commence à prendre en feu, et tout à coup, vous tirez pour aller sortir une personne, et vous la sortez de là. Imaginez la joie qu'il y a. La joie, parce que cette personne allait brûler, vivre dans son auto, et vous la sortez de là. Et là, un autre vient, puis il prend l'autre, puis il la sort. Et là, finalement, tout le monde est sorti. Personne n'est brûlé dans l'auto. Il y a de la joie. Wow, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un peu la même chose avec les gens à l'extérieur et la nouvelle naissance. Alors, donc comme ses compatriotes juifs, en parlant de Nicodème, ils croyaient que le salut se gagnait par les œuvres de la loi. Hein? Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors Jésus savait que Nicodème cherchait sincèrement à obéir à Dieu et à entrer dans le royaume des cieux. Nicodème voulait entrer dans le royaume des cieux. Et la semaine dernière, on a vu, quand Jésus frappe à la porte, qu'est-ce qu'il veut? Une relation avec nous. Il veut entrer en relation. On disait qu'il dit, dans l'Apocalypse, il dit, je frappe à la porte, et si tu entends et ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Qu'est-ce que je disais? Je disais que venir souper avec quelqu'un, c'est de vouloir jaser avec quelqu'un. Il n'y a personne qui vient souper avec quelqu'un, qui mange, qui ne dit pas un mot, puis après ça, salut, il s'en va. Non, il parle. Ça parle. Il y en a qui parlent tellement qu'ils finissent pas par vider leur assiette. Ceux qui ne parlent pas vident leur assiette. Ceux qui parlent beaucoup la vident pas. Et là, à un moment donné, mais arrête de parler puis mange! Parce qu'on va passer toute la soirée. Et il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Hein? Donc, c'est pourquoi Jésus a révélé aussitôt à Nicodème ce qu'il voulait savoir. Un homme ne peut entrer dans le royaume des cieux que s'il ne naît de nouveau, que s'il est né de nouveau. Amen. Et je disais aussi dans les semaines passées, c'est pas un simple laisser-passer pour aller au ciel. Ah, j'ai mon laisser-passer, je peux embarquer dans le train qui mène au ciel. Alléluia, je suis sauvé. La nouvelle naissance, c'est pas juste cela. La nouvelle naissance, c'est plus que cela. Donc, ce dont Nicodème avait besoin, c'était non une nouvelle loi, mais un nouveau cœur. Parce que la nouvelle naissance nous offre un cœur nouveau. Quand Jésus dit, je pense que c'est dans Joël ou dans Ézéchiel, il dit, j'enlèverai de leur cœur de pierre, et je mettrai un cœur nouveau, un cœur de chair. Et c'est ça que nous recevons à la nouvelle naissance. Il nous enlève le cœur de pierre, parce que avant de naître de nouveau, on était dur. On était plusieurs, en tout cas, méchants. Mais là, Dieu enlève ce vieux cœur-là, il met un cœur nouveau. Et quand Jésus dit à Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas entrer dans le royaume par ses propres efforts non plus. C'est impossible. On peut faire tous les efforts qu'on veut, on peut être la meilleure personne du monde. Si on n'est pas né de nouveau, on n'entre pas dans le royaume des cieux. On peut donner à des œuvres caritatives, on peut faire du bénévolat auprès des démunis. Si on n'est pas né de nouveau, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Et ça, faire des œuvres caritatives et donner aux démunis, ou donner du temps, ou donner de l'argent pour les démunis, c'est le fruit de la nouvelle naissance. C'est le fruit du cœur nouveau. Amen. Mais on ne commence pas à juger les autres là-dessus, par exemple.
Galates 2, 15 à 16 nous dit, et Éphésiens 2, 8 à 9, 15 à 16 nous dit, « Nous qui sommes juifs, c'est Paul qui parle d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi. » Donc, il dit « nous » en parlant des Juifs. Il dit « c'est pourquoi nous, les Juifs, on a aussi placé notre confiance en Jésus pour être déclarés justes par la foi. Et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Non pas parce qu'on aurait fait les sacrifices, non pas parce qu'on aurait obéi à toutes les règles de la loi. C'est pas ça qui nous amène au ciel et qui nous fait naître de nouveau. C'est parce qu'on est déclaré juste par la foi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Donc, quelqu'un qui veut obéir à la loi, et je pense que vous le savez tous, ne sera pas déclaré juste. C'est pas l'obéissance à la loi qui fait. Mais par contre, nous devons quand même obéir à la loi. La loi se résume en 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Quelqu'un qui dit, « Ah, moi je suis né nouveau, je ne suis pas sur la loi. » Désolé. Il y a 2 commandements, mais tu dois y obéir. Et quand on a vu dans les semaines passées que Jean va dire à un moment donné que voici comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est né nouveau, c'est qu'il aime les frères. C'est qu'il aime les frères et les sœurs. C'est par là qu'on reconnaît. Il dit aussi, on reconnaît par là que celui qui aime Dieu, donc celui qui aime Dieu, celui qui aime les frères, c'est les signes qui démontrent qu'il est né de nouveau. Alors qu'on a la même chose ici. On a la même chose ici. Si on obéit aux œuvres de la loi, non, je parlais du commandement d'aimer Dieu puis d'aimer son prochain. Ce sont 2 signes qui nous démontrent que nous sommes nés de nouveau. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. « Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Ah, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. Alléluia, je suis sauvé, je suis un grand donateur, je suis un grand bienfaiteur. C'est pour ça que je suis sauvé. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'élève au-dessus des autres. Parce que l'autre qui a juste les moyens de donner 2 petites pièces, il est mal pris en tabarouette. Alors c'est pour ça que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tous. Il n'y a personne qui entre au ciel avec ses grands, avec tambour et clairon, disons-le comme ça. Rentre au ciel parce que j'ai fait des œuvres. L'autre qui a passé sa vie dans un fauteuil roulant, qui a été incapable de faire des œuvres. Comment est-ce qu'il va faire pour être sauvé? Alors c'est par la grâce qu'il peut être sauvé. Et ça, c'est un don qui vient de Dieu. Il ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Alors si je suis sauvé, ce n'est pas par mes propres forces. C'est à cause du don de Dieu. Amen. Alors, le royaume de Dieu désigne le règne de Dieu à la fois dans le ciel et sur la terre. OK? Quand une personne croit en Christ et confie sa vie en Dieu, elle entre dans le royaume de Dieu. Elle est entrée. Elle est née de nouveau. Elle est entrée dans le royaume de Dieu. On a vu dans la première semaine, je pense, quand on a parlé que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On disait que c'était pas, bon, mon ancienne vie c'est réglé, vidange, on n'en parle plus, comme quand on fait table rase sur un bureau qui est à l'envers, puis qu'on tire tout ça à la poubelle et qu'on recommence à neuf. Mais c'était pas ça, c'était que nous avions une nouvelle identité. Et que les choses anciennes qui étaient au niveau spirituel, que j'étais esclave du péché, que j'étais sans Dieu, que j'étais perdu, ça, c'est du passé. Et que ce qui est nouveau, c'est que maintenant, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Et maintenant, j'ai la vie éternelle. Ça, c'est nouveau. Parce qu'on se posait souvent la question, on disait, mais comment ça? Je suis né de nouveau, mais j'ai encore tous mes problèmes. Mais c'est pour ça. Ça efface pas nos problèmes. Le gars qui est en prison parce qu'il a fait un meurtre, puis il est condamné à 25 ans à vie, mais avec une possibilité de remise après 25 ans, ne sortira pas au bout de 10 ans parce que ce matin-là, il est né de nouveau. Le Seigneur dit, « Ah, tout est effacé, tu peux sortir. » Il va arriver devant son avocat, il va dire, « Bon, ben, je suis né de nouveau, tout est effacé, je peux sortir. » Non, pas de mal, ça marche. Tu as été condamné à vie.
On verra dans 25 ans. On passera devant la commission pour voir si tu es apte. À moins d'un miracle. Les portes de la prison shake, elles s'ouvrent, là, il sort. Ouais, mais il est mieux de rester là et de dire, non, on est là, inquiétez-vous pas, on est là. Alors, c'était ça. Donc, ce qui fait que c'est nouveau, c'est au niveau spirituel. Ce qui était ancien est passé. Maintenant, c'est nouveau. En d'autres mots, on a placé notre confiance en Christ et nous naissons de nouveau dans le royaume de Dieu. Je suis une nouvelle créature. C'est un royaume spirituel. Je suis né spirituellement. Et c'est pourquoi, lorsque mon corps sera retourné à la poussière, mon esprit continuera à vivre dans le royaume des cieux. Parce que vous savez que nous continuons à vivre. Nous vivons éternellement. Pas dans ce corps physique, mais dans ce corps, avec notre âme vit éternellement. Notre âme va vivre éternellement, soit dans le royaume de Dieu, soit en enfer. Mais elle va vivre éternellement. Le fait qu'on est né de nouveau nous permet de vivre dans le royaume des cieux. Ici, c'est notre corps qui vit, notre âme aussi vit. Mais quand on va mourir, notre corps, lui, il retourne à la poussière. C'est pour ça, il y en a qui s'inquiètent et disent « Oui, mais si je me fais incinérer, qu'est-ce qui va arriver? » Regarde, c'est un débat qui n'a pas lieu d'avoir parce que t'es poussière, tu vas retourner à la poussière. Tu y vas juste plus vite à la poussière. C'est tout. J'ai une tante et un oncle qui sont morts l'année passée, et puis ils avaient mis dans leur testament d'attendre 3 jours avant de les incinérer. Ils voulaient juste être sûrs qu'ils ne se réveilleraient pas. Il y avait peur de se réveiller dans le four. Mais on retourne juste à la poussière plus vite. Et puis, un exemple de cela, les gens qui sont morts dans le Titanic lorsqu'il a coulé au fond. Je ne me souviens pas combien d'années après, ils ont pu envoyer des caméras aller voir. Il ne restait plus rien. L'eau salée a complètement détruit toutes les os et toute la chair, complètement. Il ne restait plus rien. Alors là, tu te dis, ouais, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils sont mal pris, eux autres, là. Alors c'est pour ça que c'est spirituel. Notre âme continue à vivre. Et c'est notre âme qui va vivre éternellement. C'est notre âme qui va vivre au ciel. Soit elle va vivre au ciel, soit elle va vivre en enfer. Mais c'est notre âme qui continue à vivre. Et c'est ça qui a du prix, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est ça qu'il faut travailler, qu'il faut aller chercher. Les corps, ça n'a aucune valeur. Mais l'âme, c'est ce qui a de la valeur. Car tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Ce n'est pas ton corps qui a du prix devant Dieu. C'est ton âme qui a du prix devant lui. Et l'âme, du temps de notre vivant, est prisonnière de notre corps. Elle est prisonnière. Alors, quand on parle de la chair, qu'on est en combat contre la chair, c'est toujours un combat entre l'esprit et la chair. Et l'âme est prise entre les deux. L'esprit ou la chair, l'esprit ou la chair. Elle balance entre les deux, jusqu'à un moment donné où on prend une décision. Donc, la vie éternelle commence donc à l'instant où nous croyons en Jésus et elle ne prendra jamais fin. Je ne suis pas en train de dire que le salut est acquis pour toujours, parce que Paul nous mentionne qu'on doit travailler à notre salut. Mais la vie éternelle commence à l'instant où est-ce qu'on croit en Jésus. Et tant et aussi longtemps qu'on croit en Jésus et qu'on ne le renie pas, on a la vie éternelle et ça ne prendra jamais fin. Mon deuxième point. Non seulement les hommes peuvent, mais ils doivent naître de nouveau. C'est une nécessité absolue et impérative. On continue toujours dans ce sens-là. C'est Jean 3,7 qui dit à Nicodème, mais je l'ai pris dans la version seconde 21, qui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors imaginez la conversation. Nicodème est en train de parler avec Jésus, et Jésus dit « Nicodème, si tu vas aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. » Hein? Là, il ne comprend plus rien, là. Là, Jésus, il répond « Mais étonne-toi pas de ça, Nicodème. Parce que tu dois naître de nouveau. Si tu vas aller au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. » Parce qu'ici, il y a un impératif. Il faut. On dit, moi, le devoir faire ceci, devoir faire cela, je ne suis pas bien d'accord. Mais ici, tu n'as pas le choix. Il faut. C'est un impératif. Le mot grec démontre que c'est une nécessité. Ce n'est pas une option ni une invitation. C'est une nécessité. Et si on connaissait mieux la langue grec, je pense qu'on saisirait mieux le texte, on saisirait mieux qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Nicodème.
Parce qu'il devait parler sur un ton, il devait utiliser des mots à quelque part où est-ce que Nicodème prenait conscience que, oh là, c'était sérieux, là. Parce que s'il dit « ne t'étonne pas de cela », c'est parce que Nicodème a fait « ah », il a fait quelque chose comme ça. Parce que sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de dire « mais étonne-toi pas ». Il aurait dit « mais pourquoi tu ne t'étonnes pas ?» Ah non. Nicodème a fait comme un pas de reculon. Hein? J'avais jamais compris une chose de même. J'avais jamais saisi ça. J'avais jamais considéré cela. Il est étonné de cela. Donc, si tu veux aller au ciel, avoir la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il ne faut pas non plus attendre d'être mort, parce qu'il sera trop tard. C'est maintenant, de notre vivant, que ça se passe. Je sais que je parle ici ce matin à des gens qui sont nés de nouveau. C'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais il y en a qui vont peut-être écouter, qui ne sont pas nés de nouveau, et qui vont recevoir cela ce matin. Donc, la nouvelle naissance est un impératif. De même que l'amour pour les frères et sœurs et de ne pas abandonner son assemblée. C'est des impératifs. Ça va tout ensemble. Amen. Alors, Nicodème ne devait pas s'étonner des enseignements du Seigneur Jésus. Il devait, au contraire, comprendre que tout homme doit naître de nouveau en raison de la totale incapacité de la nature humaine de remédier à sa déchéance. Totale incapacité. On ne peut pas remédier à la déchéance. On est impuissant face à cela. Vous savez, quand des fois, quelqu'un est malade et puis c'est quelqu'un que vous aimez à côté de vous et vous êtes impuissant face à cela. Vous voudriez bien prendre la place, mais vous ne pouvez pas. Vous voudriez apaiser les souffrances, mais vous ne pouvez pas. Vous voudriez faire quelque chose pour que ça aille mieux, mais vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous déclarez à ce moment-là? Je suis impuissant devant tout cela. Et c'est cela. C'est ça qui arrive. La nature humaine ne peut pas remédier à sa déchéance. Nous sommes impuissants face à cela. Le seul qui peut faire, c'est Dieu. Et il l'a fait. Le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était lui, et il le fait. Il a fait quoi? Il a envoyé Jésus mourir sur la croix, afin de pardonner nos péchés, afin d'effacer l'injustice qui était commise à notre égard, afin d'effacer cet acte d'injustice-là et de nous redonner, de nous justifier, de nous rendre justes, de faire en sorte que désormais on ne soit plus vu comme étant coupable, mais juste. Quand quelqu'un est en cour et que le juge prononce sa sentence ou que le jury prononce sa sentence, puis qu'il déclare que la personne elle est non coupable, on ne la regarde plus comme coupable. On peut se dire, « Ouais, mais moi je suis convaincu qu'elle était coupable. » Mais il y a un jury qui l'a déclaré non coupable ou il y a un juge qui l'a déclaré non coupable. Puis est-ce que je suis? Il faut laisser faire la justice. Et dans la justice de Dieu, il nous a déclarés justes. Il nous a déclarés non coupables. On est déclarés non coupables. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Vous savez, quand la parole dit qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, il ne parle pas d'une condamnation parce que j'ai mal agi. Et que là, tu t'en vas en te justifiant. J'ai mal agi, je le sais que j'ai mal agi. Ah, mais tu t'en vas en te justifiant, mais il n'y a pas de condamnation qui pèse sur nous, il n'y a pas de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation qui pèse sur nous. Non, mais tu as mal agi. Subis la conséquence. Mais cette condamnation-là, qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, c'est la condamnation du péché. La condamnation du péché qui envoie les hommes en jugement parce qu'ils sont pécheurs, parce ils ont commis, il y a un acte d'injustice qui a été commis à leur égard. Amen. Donc, Nicodème ne devait pas s'étonner des enseignements du Seigneur Jésus. Il lui fallait réaliser que pour devenir un sujet du royaume de Dieu, tout homme doit naître de nouveau. Alors, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas des nouveaux habits sur un vieil homme, mais c'est un nouvel homme dans ses habits. Je le répète, ce n'est pas de nouveaux habits sur un vieil homme, mais c'est un nouvel homme dans ses habits. Votre enveloppe est la même.
mais l'intérieur est changé. L'intérieur recommence à vivre. Il commence une vie nouvelle. Votre intérieur est né un bébé spirituel et il commence à grandir. On ne vous a pas revêtu d'un nouveau costume et vous continuez comme avant. C'est pas ça. C'est pas des nouveaux habits, je le répète. C'est pas des nouveaux habits sur un vieil homme, mais c'est un nouvel homme dans ses habits. Alors, nous savons que notre naissance physique est celle de la chair. Et qu'on ne peut pas devenir spirituel tant que nous ne serons pas nés de l'esprit. Donc, quand il parle de naître de nouveau, il parle de l'esprit. C'est notre esprit qui doit naître à ce moment-là. Notre nature est conditionnée par ce qui nous est donné le jour, par ce qui nous a donné le jour. Donc, naissance physique, nature charnelle. Naissance spirituelle, nouvelle nature, nature nouvelle. Donc, on est conditionné par ce qui nous a fait naître. David va dire, j'ai été conçu dans le péché. Sa naissance physique était charnelle, la chair, le péché. Mais sa naissance spirituelle est une nouvelle nature. Donc, quand on naît de nouveau, on est une nouvelle nature. Et il n'y a pas à en découdre avec ça. On est une nouvelle nature. On peut se regarder dans le miroir et dire, je suis une nouvelle nature. Je suis une nouvelle nature. Nous sommes nés citoyens du monde pécheur, quand on est né dans la chair. Mais pour devenir citoyen du royaume de Dieu, notre nature pécheresse doit mourir et nous devons naître spirituellement ou naître de nouveau. Faire mourir la chair, c'est un travail d'une vie, ou c'est un travail récurrent. Parce que la chair, elle revient toujours à la charge. Elle revient toujours. Il y a toutes sortes de proverbes pour dire ça. Hein? Chasse le naturel, reviendra au galop. Ou la truie, aussitôt que tu as lavé la truie, ben, elle court se vautrer dans la boue. Eh bien, là. Alors, 1 Corinthiens 15,50 nous dit, « Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part avec l'incorruptibilité. » La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, c'est un fait, et nous le savons. De même que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, rien ne peut remplacer la nouvelle naissance, que ce soit l'éducation, la moralité, la religion, le baptême, une réforme ne remplacera jamais la nouvelle naissance. Ou des actes de bonté, ou des actes de bienveillants, ça ne remplace pas la nouvelle naissance. On peut avoir des actes de bonté, on peut avoir des actes bienveillants, il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous avons besoin de la nouvelle naissance. Galates 6,15 nous dit, « Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc, ici, il est en train de dire que ça n'a pas d'importance parce qu'il y avait un débat entre les Juifs et les gens qui étaient nés nouveaux. Il y en a qui disaient, « Faut que tu te fasses circoncire si tu veux aller au ciel. » Il y en a d'autres qui disaient, « Non, c'est pas nécessaire. C'est par grâce qu'on est sauvé. On n'a pas besoin de ça. » Alors, c'est là que Paul va dire, « Peu importe d'être circoncis ou non. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. » Ça finit là. Puis là, Paul va dire que plus tard, à un moment donné, la circoncision, c'est celle du cœur. C'est la marque du cœur. C'est sur le cœur que la marque doit être, comme de quoi nous appartenons au royaume de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, avec la nouvelle naissance, on l'a vu, il y a des impératifs. Aimer les frères et sœurs, servir les frères et les sœurs, et ne pas abandonner son assemblée, etc. Il y a des impératifs comme ça. Donc, pour terminer cette section, de la nécessité de naître de nouveau, on a vu 2 points jusqu'à maintenant. Nul homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et le deuxième, c'était non seulement les hommes peuvent, mais ils doivent naître de nouveau. C'est une nécessité. Et la dernière, c'est la raison pour laquelle les hommes doivent naître de nouveau est que tout ce que leur naissance naturelle leur a donné, c'est la chair. Ils doivent naître de nouveau. Tout ce qu'on a reçu à la naissance naturelle, c'est la chair. C'est Jean 3, 5 à 6 dit, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle.
Ce qui naît de l'Esprit est animé par l'Esprit. Amen, je le répète. Vraiment, je te l'assure, après Jésus, à moins de naître d'eau, j'aime bien cette version-là, c'est clair. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire de passer par les eaux du baptême, attention, ce n'est pas les eaux du baptême qui sauvent. Les eaux du baptême sont seulement une démonstration de notre changement intérieur. Oui, je veux me faire baptiser pour montrer à l'Assemblée que je suis né de nouveau, que mon ancienne vie, je fais mourir mon ancienne vie et que je renais à une vie nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, il dit, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Donc, quand vous êtes né dans une naissance naturelle, c'était la vie humaine naturelle. Quand Dieu a soufflé dans les narines du premier homme, il a pris vie. Le souffle de Dieu en lui a pris vie. Et plus tard, lorsque vous êtes né de nouveau, c'est ce même souffle de Dieu qui a soufflé dans votre esprit. Maintenant, ce passage me posait quelques difficultés. Toutes les versions que j'ai consultées qui sont naître d'eau et d'esprit, la version Sommer mentionne naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut interpréter ce passage avec justesse? Je ne suis pas un érudit de la parole. Je n'ai pas différents doctorats par rapport à la parole de Dieu. Je n'ai pas fait de thèse sur ce verset-là. Mais ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit, cela fait beaucoup plus de sens. Naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Il me semble que ça fait plus de sens. C'est plus compréhensible. Après avoir consulté plusieurs commentaires, voici la conclusion à laquelle j'en arrive. Plusieurs commentaires associent l'eau au baptême. Il y en a d'autres, pourtant, on sait bien que le baptême ne sauve pas, comme je vous ai dit tantôt. Que le baptême est la démonstration de notre décision à suivre Christ, point à la ligne, de notre engagement envers le Seigneur. Donc, naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, j'aimerais dire que Jésus parle ici littéralement de l'eau, mais du besoin de purification. On voit ça dans Ézéchiel 36, 25 à 27, qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Dans l'Ancien Testament, l'eau désigne habituellement ou figurer le renouvellement ou la purification spirituelle, surtout si l'esprit y est associé. On voit ça dans Nombre 19, 17 à 19. Il dit, pour le purifier, si ma mémoire est bonne, on parle du sacrificateur ici, là. On prendra des cendres de la vache consumée en sacrifice pour le péché, on les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, en aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements. OK, donc on parle de quelqu'un qui a touché des ossements, là, qui est impur, là. On parlera de quelqu'un qui a touché des ossements, un petit peu, ici. Le cadavre d'un mort tué par un autre, ou mort naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé, le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera. Et le soir, il sera pur. Donc, on voit que l'eau ici est associée à la purification. Donc, celui qui naît d'eau, purification, donc qui naît de l'esprit. Donc, l'esprit, lorsqu'on est né de nouveau, l'esprit de Dieu vient habiter en nous, ce qui démontre que nous sommes maintenant purifiés. On n'est plus pécheurs. On a été pardonnés. On a été délivrés. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, on est une nouvelle créature. On est un nouvel homme dans ses habits. On est une nouvelle personne à l'intérieur de ce corps. On est un bébé chrétien qui va commencer à grandir. Ésaïe 44, 3, 5 nous dit « Je répandrai des eaux sur le sol atterré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit. » Tu vois, il parle de l'eau.
Et ici, il dit qu'il va répandre l'eau sur le sol atterré, puis qu'il va faire ruisseler sur une terre aride. Puis il dit, oui, donc il vient confirmer ce qu'il est en train de dire, oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Donc l'eau est associée à l'esprit. Ils germeront au milieu de l'herbage. Qui? La progéniture, comme les peupliers près d'un cours d'eau. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel. Et il se parlera de ce nom d'Israël. Donc, on voit que l'esprit, l'eau et l'esprit sont associés ensemble. Et c'est pour ça que je disais que ça fait beaucoup plus clair quand Jésus parle, quand la Bible Sommaire parle. Là, je suis en train de faire un plaidoyer pour la Bible Sommaire. Donc, dans ce passage, on a une prophétie de la venue du Saint-Esprit. Hein? Les eaux répandues sur le sol s'apparentent au Saint-Esprit répandu sur un monde assoiffé. Un monde qui cherche Dieu, qui a besoin de Dieu. Alors, comme l'eau fait germer les plantes, celle-ci transforme une personne, l'eau, elle régénère complètement la personne. Et celle-ci pourra confesser qu'elle est un enfant de Dieu. On voit ça dans Jérémie 2, 13. « Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » Tout ce que nous pouvons faire pour essayer d'apaiser notre soif ne fonctionne pas. C'est simplement des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Mais c'est lorsqu'on est de nouveau que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, que la citerne est comme colmatée par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit ne peut habiter dans une personne qui n'est pas née de nouveau parce que son cœur est une citerne crevassée. Quand même que le Saint-Esprit vient avec l'eau purificatrice, ça va s'écouler. Seulement la nouvelle naissance, comme j'ai dit, vient colmater les fissures. Donc, les eaux du Saint-Esprit peuvent y rester en abondance. On voit aussi dans Éphésiens 5, 25 à 26, qui dit « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a abandonné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Donc, purification, l'eau fait encore partie de la purification. L'eau de la parole fait son œuvre de régénération dans la personne qui est née de nouveau. Celle-ci est purifiée des souillures du péché. C'est Tite 3,5 qui dit « S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. » Pas le bain purificateur du baptême, le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Alors, on voit que le Saint-Esprit est associé à la purification. Et cette image est conforme à Jean 3,5 qui mentionne le naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit. Naître d'eau, c'est d'être. Et je vais m'arrêter ici ce matin. Le temps est déjà avancé. On va arrêter aussi avec cet enseignement sur la nouvelle naissance. Je pense que vous avez compris le sens ou l'importance ou la nécessité de la nouvelle naissance, que ce n'est pas juste un laisser-passer. J'ai commencé avec ça comme thème au début, que ce n'était pas juste un laisser-passer pour aller au ciel, mais que c'est plus que ça. C'est un nouveau cœur dans une personne. C'est un nouvel homme dans ses habits. Amen. Alors, vous êtes nouveau ce matin dans vos habits. Vous avez un nouveau cœur. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer en prière, si vous voulez. Vous pouvez vous lever avec moi.